tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que tout va bien pour vous. Je souhaite bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent chaque semaine. Alors ici, vous trouvez plusieurs playlists, des cours d'initiation à toute technique et puis d'autres thèmes aussi que je développe dans d'autres playlists. N'hésitez pas, lorsque vous êtes content des vidéos, de me mettre des petits pouces, des petits likes. C'est bien pour la visibilité que j'ai sur YouTube. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit donc dans ma précédente vidéo, je vais entamer une peinture sur le tigre, sur un tigre. Vous savez, c'est toujours dans ma série animaux. Et aujourd'hui, c'est le tigre qui m'inspire. Donc, comme je le fais à chaque fois, je fais des études en fait sur l'anatomie de l'animal que j'ai envie de traiter. Et donc, là aujourd'hui, je vais me mettre en fait sur mon tigre. Alors, j'ai envie de le travailler un petit peu avec les pastels secs. Donc, vous allez voir ce travail avec les pastels secs et l'eau. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait que le pastel sec est admissible à l'eau et j'aime bien mélanger les deux techniques. Donc pour une étude, c'est pas mal. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Alors bien évidemment que je vais travailler et en accéléré, enfin je ferai la vidéo, une partie en accéléré et une partie un petit peu explication, comme ça il y en aura pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis bonne visualisation, bonne vidéo. À bientôt. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en fait. Moi j'utilise plusieurs artifices. On peut utiliser des brosses, des pinceaux, le doigt, un chiffon pour estomper,
Voilà, je prends une espèce de petite brosse comme ça. Et si j'ai envie de flouter mon étude, façon poil, voilà comment je fais. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je peux venir me mettre un petit peu derrière là. Alors, il est mouillé, donc je vous explique. Je vais aussi utiliser pour mon étude de l'eau, puisque vous savez que le pastel sec, les miscibles à l'eau, moi je trouve que c'est vraiment intéressant d'utiliser l'eau. Donc du coup, mon pinceau là, il est un petit peu humide. Voilà, voyez, j'utilise mon pinceau de cette manière-là, je prends de l'eau, avec un peu, donc toujours pareil avec un petit peu d'eau, et donc je peux travailler également le poil de cette manière-là. D'accord? Moi, je trouve que c'est intéressant. Et puis, bon, ça vous montre également les différentes possibilités qu'on peut avoir. Hein, ça me permet aussi de redessiner, par exemple, l'oreille. Je ne suis pas obligée de passer partout. Là, j'ai les poils qui viennent se mettre au niveau des oreilles. Donc, c'est vrai que je peux un petit peu rentrer dedans pour avoir un contour qui ne soit pas complètement net. Voilà. Donc, la brosse, pour flouter un petit peu, voilà mon étude. Je trouve ça intéressant. Et puis après, je peux revenir donc avec l'eau. Je peux revenir également avec mes crayons pastel, hein, si j'ai envie d'amener un petit peu plus de lumière. Les études, c'est toujours sympa. Ça permet en fait de s'imprégner de l'animal. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, en fait, très souvent, je travaille avec mon portable. Je regarde l'anatomie de l'animal, hein, et puis ensuite, je m'en inspire lorsque je dois le travailler, le mettre en forme, en situation. Après, j'invente un petit peu, hein, mais j'ai besoin de connaître bien l'anatomie de cet animal pour rester parfait au niveau du dessin. Hein. Alors, par exemple, ici, je vais le reprendre. Je ne sais pas si je vais parler tout le temps, mais... Donc, avec l'aquarelle... On essaye de... Évidemment, quand je passe... J'espère que je ne suis pas trop devant la caméra. Quand je passe sur le clair, donc j'entraîne le clair. Et quand je passe sur le noir, j'entraîne le noir. Donc, bien maîtriser le truc. Du coup, quand j'ai un petit peu de noir, je peux revenir avec le noir. Essayez, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, essayez donc d'humidifier vos pastels comme ça, de le travailler comme à l'aquarelle. C'est vraiment intéressant. Ça peut donner du relief à vos études, du contraste. Là, j'ai pris le parti, c'est vrai, de
travailler avec le pastel. J'aurais pu aussi tout travailler avec l'aquarelle, mais bon, j'aime bien la matière, j'aime bien cette manière de faire en fait. Hein. Donc je peux revenir évidemment par-dessus ensuite, lorsque j'ai humidifié. Ici, je peux revenir donc avec, c'est ça qui est très joli, hein, quand on vient avec le, je ferai peut-être un zoom pour que vous voyez bien, quand on vient sur le noir, là, je vais le faire ici, qu'on mouille le noir, je vais même revenir avec le crayon pastel dessus, voilà. Je vais faire volontairement une zone très très noire. Et puis pour contraster en fait le poil. Toujours le tigre, ben donc il a des zébrures, hein. Toujours en tenir compte. Est-ce que c'est sec? Là c'est pas sec, on va attendre que ce soit sec pour que je vous montre ce que je voulais vous montrer. Sur les moustaches, tac 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 tac. J'ai pas fait l'autre oreille, hein. Bon, c'est juste pour vraiment m'imprégner en fait du regard, de la texture. J'utilise donc plusieurs oranges, hein, comme vous le voyez. J'ai différents oranges, j'ai différents jaunes, j'ai les mêmes choses en crayon. J'utilise aussi beaucoup mon blanc. Pour revenir dessus. Donc c'est ce contraste qu'on peut faire avec les couleurs claires sur les couleurs foncées. Et donc je vais revenir sur cette zone là dont je vous parlais. C'est pas tout à fait sec. Est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai peut-être avec ça? Voilà. Vous voyez, quand on revient sous ces zones noires avec des couleurs claires, bah, ce côté feutre est vraiment, vraiment intéressant. Hein. On va essayer un petit peu plus l'oreille. Et là, c'est pareil, par exemple, dans l'oreille, je veux faire le fond comme ça de l'oreille. Je vais revenir ensuite avec la couleur claire du poil par-dessus. Voilà, pour donner du relief, hein, pour amener le relief dans l'oreille.
j'espère que vous voyez que c'est pas trop flouté. Non, bah c'est tout. Voilà, c'est juste pour vous faire participer un petit peu à mon étude, de manière à ce que vous voyez les différentes sortes de orange, de jaune, donc toutes ces nuances-là qu'il faut travailler entre elles, les différentes contrastes également, hein, pour faire revenir ce poil. Donc on peut évidemment chaque fois le travailler aussi avec des pinceaux très fins. Voilà, pourquoi pas. Hein. Vous voyez, là je prends mon pinceau très fin et je tire le poil foncé pour qu'il se détache du poil clair. Donc là, de nouveau, j'ai quelque chose qui peut être intéressant. Et je suis partie dans les explications. Alors évidemment, les moustaches, normalement elles sont blanches, mais là, comme j'ai pas fini, là j'ai des moustaches qui devraient partir ici. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo pour vous faire participer à les études que je vais faire sur le tigre. Et je pense que je filmerai un petit peu l'exécution du tigre en entier de ma peinture. Et je vous montrerai tout ça. Voilà, à une prochaine vidéo.